Oh là YouTube, ça fait pas si longtemps que ça qu'on s'est vu. J'aurais voulu poster plus régulièrement, mais en fait j'avais pas trop de sujets à traiter, donc je me suis dit que ça servait à rien de forcer. euh, Si c'était pour faire des vidéos, pour faire des vidéos. Mais aujourd'hui j'ai envie de vous parler des Neocolor 2, parce que c'est un médium que j'utilise vachement depuis un petit moment. Je dirais que je me suis mise à les utiliser de façon beaucoup plus régulière il y a environ un an et demi. Et voilà, j'avais envie de vous les présenter. Je sais que ça a déjà été fait dans cette vidéo, mais en fait, ce qui n'a pas été dit, c'est à quel point, oula, pardon pour la caméra, euh, ça c'est le meilleur rapport qualité-prix, je trouve, au niveau du matériel d'art que vous pourrez trouver. Parce que ça, un petit bâtonnet comme ça, c'est même pas 2 euros. Et ça peut remplacer plein de choses en fait. Donc vous n'aurez pas la transparence de l'aquarelle, vous n'aurez pas la grosse opacité de la gouache, mais en gros, on va colorer ces trucs ensemble. Je vous conseille de faire quand même, enfin d'avoir au moins un ou deux ou trois crayons de couleur avec des couleurs que vous aimez bien. Parce que je trouve qu'avec le crayon gris, ça a tendance à s'étaler et ça fait pas méga propre. Après, c'est mon avis perso. Et moi, ce que je vais faire, c'est déjà, je vais utiliser ça, parce que j'adore ces gros pinceaux. Et je vais utiliser une couleur de fond, parce que j'aime bien, ça donne une ambiance. Et je vais utiliser cette couleur qui est la chair de Daler Eroni. J'adore travailler avec les encres acryliques en dessous des néocolores, mais sachez que vous pouvez tout à fait les utiliser seuls aussi, l'un comme l'autre de toute manière. Mais c'est juste que moi j'aime bien combiner plusieurs médiums. Vous pouvez aussi le travailler avec de l'aquarelle. Mais voilà, enfin c'est vraiment selon vos envies. Là, je vais utiliser l'acrylique parce que j'ai envie. Bon, évidemment, je vais pas laver ma palette avant cette vidéo, donc on va faire ça, hop, à la bonne vieille franquette. Je vais me limiter dans ma palette de... Hop, j'adore cette couleur. Donc là, ça efface quand même pas mal notre dessin en dessous, mais vous voyez que c'est encore assez visuel pour le faire. Hop. Puis après, ce sera, même si des traces de pinceau, c'est pas grave, parce que ce sera pas mal retravaillé avec les néocolores, justement. Voilà, j'aime bien. Hop, faire un peu de traces ici. Youp. Je fais ça un peu sur le visage. Vous voyez, c'est assez facile à avoir. Hop. Voilà. Et on va s'arrêter là pour la sous-couche, je pense. J'avais prévu d'autres couleurs avant de me dire que c'était pas forcément nécessaire. J'ai vraiment envie de me focaliser sur les néocolores cette fois-ci. Je vais commencer avec ma couleur chair, qui est la teinte rose des sables. C'est celle que je préfère, en tout cas pour les peaux claires. J'ai pas encore trouvé de bonne couleur pour les peaux foncées. Je regarde un petit peu dans mon tas. Parce que les couleurs foncées, je trouve, chez Neocolor, elles ont tendance à être un peu plus terreuses, donc je les aime un peu moins, j'avoue. Hop, c'est le seul truc que je leur reprocherais. Vous voyez, c'est plutôt opaque. Ah, je vais enlever le petit fil. Parce que du coup, oui, il se taille très bien. Moi, j'utilise le taille-crayon de Caran d'Ache, mais en fait, on peut très bien utiliser celui d'autres marques. Hop. Donc, le but, c'est pas de tout colorier. Enfin, pour moi, dans mon cas. Mais plutôt d'apporter un peu plus une couleur plus rosée sur certaines zones. Parce que je trouve que la couleur de mon encre acrylique, même si c'est une teinte chère, elle est assez orangée. Et il n'y a pas grand monde qui a une teinte, qui a une peau orangée comme ça. En tout cas, à part certains politiques américains, mais c'est pas monnaie courante, à moins d'avoir abusé sur les UV. Hop. Donc là, voilà. Puis après, je vais pas mal le switcher entre les différentes couleurs.
Une autre couleur que j'aime bien aussi, c'est la teinte safran. Hop. C'est mieux si je ne connais pas dans ma caméra. C'est celle-ci. Et je l'aime bien pour... Hop, vous voyez, c'est vraiment du beurre, les couleurs. Et je peux la mélanger avec ma teinte un peu plus rosée. Ça se passe très très bien. Et quand je l'utilise toute seule, hop, on a un peu plus de texture. Mais je trouve qu'en les taillant, on peut avoir quand même pas mal de détails. C'est quelque chose que j'aime bien. Hop. Le petit nez. D'ailleurs, un peu raté le nez, c'est pas grave. C'était vraiment un dessin pour vous montrer. Je suis désolée s'il y a du bruit derrière, j'ai quelqu'un de ma famille qui essaie d'appeler, et vu que j'ai pas de micro directement à proprement parler, bah j'ai juste le son de mon téléphone, donc hop là. Donc là c'est un petit peu trop... En fait c'est vraiment des craies grasses, hein. C'est juste qu'elles sont aquarellables, donc n'hésitez pas à repasser dessus pour les fondre. Mais moi j'aime bien quand avoir un peu de texture. Ouais, je suis désolée pour les sons. Normalement, j'essaie de faire ça quand c'est un peu plus calme. Mais le problème, c'est que si en ce moment, si j'attends d'avoir vraiment un calme plat, je tourne jamais en fait. Hop. Ça me fait pas mal de texture, mais ça me dérange pas pour le coup. C'est plutôt précis. Si vous voulez pas trop de texture, attendez, je vais peut-être pouvoir vous montrer, quoique, est-ce que j'ai envie de faire ça sur mon dessin à moi? Vous pouvez, oui, prendre un petit pinceau, si je vais vous montrer. Je fais juste ça et je vous montre. Hop. Je vais prendre un plus petit pinceau. Comme... celui-ci, c'est un Cum Faded. C'est mon pinceau préféré. Je l'avais présenté dans ma toute première vidéo sur l'aquarelle. Hop, donc là je peux faire ça éventuellement. Je peux un petit peu dégrader. C'est ça. Et l'avantage c'est que vu que ma sous-couche c'est de l'encre acrylique, ça va pas trop... ça va pas se mélanger. C'est quelque chose que j'aime bien. C'est un peu plus chiant avec l'aquarelle. Donc je passe au blanc qui est plutôt opaque aussi. Vous voyez qu'il est vraiment tout petit. Je l'ai vraiment beaucoup utilisé et cassé accessoirement. Donc là, je m'en sers pour certaines zones. Hop. Pour le bout du nez. Pour le menton. Sous les yeux. Dans les yeux. Hop. Je vais mettre un petit peu d'éclat aussi ici. Et en fait, vous mettez du blanc là où vous avez envie de mettre du blanc. C'est aussi simple que ça. Hop. Là, j'aime bien. Je suis plutôt contente. Et je vais faire la technique de la dilution, je pense, avec celui-ci, qui est le bleu lavande. Ils disent bleu ciel en anglais, mais... hop, donc là, je vais tout doux. Bien sûr, vous pouvez aussi les utiliser sans sous-couche. Ça marche très très bien aussi. Hop. Donc là, ça me permet d'avoir pas mal de contraste. Puis ce qui est bien, c'est que c'est pas un médium qui est chiant selon les papiers. Ça marche plutôt bien. Là, je suis sur du Penton, donc c'est pas du tout du papier aquarelle. C'est vraiment du papier mix média. Et ça marche bien, je trouve. C'est pas le premier dessin que je fais dessus. Hop, on peut l'étendre. On peut en repasser par-dessus si on juge qu'il n'y a pas assez de couleurs. Hop.
J'ai envie de mettre un peu violet ici. Mais je vais pas forcément le dégrader, non. Parce que j'aime bien, des fois, de jouer un petit peu avec les couleurs. Hop. Voilà. Vous voyez, enfin là j'avais pas appuyé particulièrement jusqu'à maintenant, mais c'est quand même vachement pigmenté. Plus que certains crayons de couleur qu'on paye le même prix, voire plus cher. Hop. Le seul reproche que je pourrais leur faire, c'est la gamme de couleurs qui est pas extrêmement étendue. Enfin, elle est déjà pas mal par rapport à d'autres médiums qu'on peut trouver. Mais j'aimerais bien un peu plus de couleurs, quand même. Et ça, c'est juste parce que je les aime bien. Donc ça, c'est pour mes lumières. Je vais attraper une autre couleur. Ah! Mais j'ai acheté hier des nouveaux crayons. Enfin, j'en ai acheté des nouveaux Neocolor hier. Et on va pouvoir les tester. Youp. J'ai pris le jaune paille, que voilà, qui est un jaune très chaud. Je le trouve très joli. J'avais vraiment que le jaune citron qu'on connaît tous et le jaune Sahara. Est-ce que je vais le trouver là-dedans? Non, je crois pas. Ouais, non, c'est vraiment un jaune très pâle, le jaune Sahara. On voit bien les deux par rapport. Et du coup, il me fallait vraiment un jaune plus foncé. J'ai pris un gris noir parce que j'aime pas. Enfin, ça dépend. Des fois, j'utilise du noir, mais des fois, j'aime bien avoir un truc du mauve. Et là, on est sur du vert de Chine et qui ressemble vraiment à du jaune, mais c'est bien du vert. Donc voilà, j'aime bien. C'était l'occasion d'avoir autre chose aussi. D'ailleurs, je me demande ce que ça rend le jaune paille. Ouais, c'est un bon investissement. Vous voyez, ça permet de dégrader un peu le safran. Hop. Puis ça se fond bien, je trouve, avec la couleur de fond. Hop. Désolée pour ce bruit, c'était mon chien. Ouais, ça se fond bien. Je suis contente. Et je peux fondre avec le violet aussi. Ça se mélange trop bien. Hop là. Ouais, trop contente. Je teste, hein. Je vous invite aussi à tester, parce que de toute façon, on est dans un carnet de croquis, et c'est fait pour ça. Hop. Je vais le retailler un peu celui-là. Hop, regardez la précision. Là, je suis sur du papier assez lisse. Si vous connaissez pas le papier Penton. Et ça marche bien aussi là, sur le papier aquarelle crin satin. Hop. On peut bien couvrir des zones sans avoir à forcer, vu qu'elles sont quand même assez grasses. Après, on peut garder la texture ou pas. C'est vous qui voyez. Moi, j'aime bien. Sinon, j'aurais fait directement à l'encre de Chine. Mais je pense que j'aime bien avoir cette texture-là. Peut-être que sur les cheveux, je lisserai. Donc par contre, c'est très gras. Enfin, très gras. C'est pas du pastel à l'huile non plus. Mais si vous essayez de colorier avec la main que... Enfin, en tout cas, dans ce sens pour moi, c'est parce que je suis gauchère. Si vous êtes droitier, vous allez dans l'autre sens. Enfin, vous commencez, hop, comme ça. Je peux pas trop bouger comme je veux parce que j'ai le trépied. Quoique, je le smooth, je pense. Un plus gros pinceau, par contre. Parce que pareil, plus vous prenez un pinceau qui est ferme,
et plus on va voir les coups de pinceau. Ouais, voilà. Et hop, ça fait limite comme de la gouache. Relevé bleu, retravailler. Franchement, ouais, si vous avez un médium à choisir en premier, parce que vous venez de commencer le dessin au traditionnel, ou que vous n'avez pas de tablette ou d'autres trucs, je vous conseille vraiment les Neocolor. Si. Hop. Elle est jolie cette couleur. C'est pas un gris-gris, enfin il a vraiment des sous-tons bleus. Hop. Ici, je ferai le bleu tout à l'heure. Ici peut-être. Ouais. On peut toujours recouvrir comme je disais. Je me soucie pas trop de ça. Par contre, je me suis un peu perdue sur le dessin. Hop, là je laisse un truc avec la manche. Il me reste un peu dans mon pinceau d'ailleurs. Je vais faire ça comme ça. J'aime bien des fois aussi travailler un peu plus en transparence. Là, je viens reprendre le lavande. Hop. Pourquoi pas en remettre là? Je vais laisser ça sécher, après je reviendrai le travailler. Utiliser plutôt un crayon de couleur. Mais tant pis. C'est bien de se challenger aussi hein, parfois. Je vais laisser un peu de la sous-couche. Oh, j'ai envie de recouvrir l'oreille. Et là, on est content que le médium soit aussi opaque. Hop. Ça passe bien sur les couches précédentes. Il n'y a pas de souci. Je suis pas trop mes lignes, hein, j'avoue. Ça, c'est plutôt un peu épais d'ailleurs. Hop, je vais laisser un peu en transparence comme ça, j'aime bien. Je vais reprendre celui-là. Je vais le tailler un peu. Peut-être ici. Ouais. Ah, si je fais comme ça, au niveau des... Ouais, ça peut être pas mal. Ok. Peut-être que je peux mettre du jaune Sahara, tiens. En évitant de le mélanger pour faire de la lumière ici. J'y vais pas mal à l'inspi. Après, d'un côté, ce qui est cool, je trouve, avec les médiums qui ont des petites palettes comme ça, c'est que vous n'allez pas vous égarer comme par exemple au digital. Vous pouvez être tenté d'utiliser toutes les couleurs. Je trouve qu'on arrive plutôt bien à créer des choses assez harmonieuses. Hop. Genre voilà, enfin, vous faites carrément avec ce que vous avez. Ce que je vous conseille juste, c'est de ne pas acheter directement les sets. Parce que Neocolor vend des sets. Alors attendez, est-ce que je vais pouvoir mettre la main sur le mien? Voilà. Ils vendent des boîtes qui sont toutes faites comme ça. Youp.
Ça, c'est pas une bonne idée, clairement. Les couleurs sont beaucoup trop vives, sauf si vous aimez utiliser des primaires, tout ça. Perso, j'y ai pas touché pendant trop longtemps parce que ça m'a dégoûté. Je sais que... Oh, d'ailleurs, on a du blanc aussi ici. Mais du coup, je vous conseille vraiment d'aller en magasin d'art. On les trouve un peu partout. C'est ça qui est cool aussi. Et vous choisissez vraiment les couleurs que vous utilisez le plus, quoi. Hop, là je vais rajouter des mèches folles. Ok. Encore un peu de Toon Sahara pour de la lumière dans les cheveux. Après, je vais vous redonner les couleurs que j'utilise moi pour faire des personnages. Voilà, je marque un peu plus sa mâchoire. Voilà. Ah, j'ai envie de remettre un peu de blush aussi ici. Mettre un peu de blanc dans les yeux encore. Ok. Remarquez un peu les yeux. Vous voyez, on peut repasser vraiment à l'infini. Ça fait trop bien. Est-ce que je mettrais pas un peu de rouge ici? Ouais, pourquoi pas. Il n'y a personne qui me l'interdit, donc je le fais. Pour le perso, je pense que je vais m'arrêter là, vu que je peux utiliser ce crayon de couleur. Par contre, pour le, j'ai bien envie de faire un petit fond. Peut-être sur cette gamme-là. Je pourrais faire plus simple, mais là j'ai envie de, par exemple, hop, avoir quelque chose d'assez foncé. Mais j'adore la texture que ça a en plus. Hop. Je vais faire du feuillage. Assez rapide. Et puis... Ah, celui-là, il est tellement tendre. C'est vraiment ce que je disais, qu'ils sont pas tous la même onctuosité selon les couleurs. Je trouve que les terres sont très durs. Mais ouais, ceux-là, les verts, pas de soucis. Voilà. Je disais que j'avais envie d'utiliser le jaune paille. La couleur est tellement belle. Ok. Encore un petit peu d'olive ici. Pour démarquer. J'ai envie de... Hop. Rajouter des détails. Voilà. Parce qu'elle est vraiment... Elle a vraiment les yeux écarquillés comme si elle avait peur. Peut-être rajouter du bleu. Tiens, faire un petit ciel un peu. Ouais, je sais pas si c'était la meilleure idée, mais bon. Peut-être qu'on appuie un plus. Si, pourquoi pas en vrai. Oh, j'ai un cheveu. Et je pense que je vais m'arrêter là. Et ouais, non. Sinon, j'aurais mis du noir. Est-ce que je m'autorise? Est-ce que je me l'autorise? Oui. C'est mon dessin, je fais ce que je veux. Après, vous ferez comme vous voulez. Vous pourrez très bien vous arrêter là. Mais un truc que je regrette, c'est que chez les néocolores, il n'y a pas vraiment de bleu très foncé. J'ai cherché pourtant, mais le plus foncé, je crois que c'est le indigo. Ouais, c'est ça. Le bleu de Prusse, pardon.
et il sera pas assez foncé pour ce que je veux. Donc je vais utiliser l'indigo de Luminance pour certaines zones. Si vous avez un truc à rajouter en plus, ce serait vraiment quelques luminances très foncées, je dirais. Hop. Parce que... Mais c'est pas obligatoire parce qu'ils sont quand même très chers. Je crois que c'est... Hop. C'est plus de 4 € le crayon. Donc c'est vraiment très très cher. Mais ils sont vraiment très bien. Mais ils sont vraiment très chers. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'alternative. En tout cas, pas en France. Oh, j'aurais dû m'abstenir de faire ça, vous voyez. Je vais essayer de faire autre chose par-dessus. Oui, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc voilà, pour mon dessin, ouais, donc du coup, désolée si ça a été pas mal décousu. C'est pas facile de discuter en parlant, mais j'avais envie d'un format un peu plus tranquille, où je suis pas obligée de faire une voix off parce que c'est un peu compliqué. Et je sais que en ce moment, des fois, je me filme en train de dessiner et j'oublie pas mal d'informations quand il faut faire la voix off, ou alors j'ai juste la flemme de faire ma voix off. Donc du coup, la vidéo sort jamais. J'espère que ça vous aura été utile. Si j'ai des choses à rajouter, je pense que je ferai un petit truc écrit à la fin de la vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je vous fais de gros bisous et puis à bientôt sur une nouvelle vidéo. Bye!